Bonjour à tous, en direct du Maroc avec Claude Batch. Cher Claude, l'intervieweur interviewé, car c'est lui que vous allez retrouver régulièrement en vidéo. Claude, 2 jours de folie au Maroc. On sent que c'est en train de prendre, hein. Tout à fait. Alors, ça fait 2 jours à peine que nous sommes arrivés et on va de découverte en découverte de clubs de padel dans des grands complexes, je vais dire, multisports, mais parfaitement déjà organisés avec, encore une fois, des joueurs, des joueuses, des écoles de padel. C'est Casablanca, c'est bien entendu une très grande métropole, mais il y a là une pépinière qui va permettre très certainement d'enraciner le padel pour de très longues années au Maroc. Lors de cette conférence, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Le paddle au Maroc avec une fédération, en tout cas, l'objectif c'est de créer cette fameuse fédération de paddle qui pourrait voir le jour incessamment sous peu. Est-ce que tu as un mot par rapport à ça? Qu'est-ce que va pouvoir apporter toute cette organisation qu'il y a derrière toi? Alors tout d'abord, je tiens à rassurer tout le monde. On parle de fédération et j'en vois déjà qui disent « Ah, il avait une idée derrière la tête, le voilà président d'une fédération marocaine de padel ». Non, il n'en est rien. L'Association européenne des clubs de padel dont je suis président n'est dans cet événement de la Coupe intercontinentale que la partie technique pour organiser la partie sportive. Mais il est vrai que très rapidement, nos interlocuteurs ici nous ont demandé qu'est-ce que nous pensions de l'idée qu'ils puissent monter une fédération marocaine de padel. On les a encouragés parce qu'on pense que c'est avec eux qu'ils vont pouvoir fédérer déjà les 10-12 clubs qui existent au Maroc et qui ont des moyens importants, et que plus rapidement ils seront membres de la Fédération internationale de padel, mieux ils s'en porteront. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est Samir Hadjige qui a pris la tête de ce projet. Il a été aujourd'hui donc rejoint par le président du CAF et également par le président du tout nouveau club que nous avons visité ensemble, Oasis, cet après-midi. Mais il y a bien entendu le futur club de Dakhla qui sera membre. Vous voyez, ça avance. Après, le chemin est encore long à mon avis, bien que ici au Maroc, eh bien, les gens sont capables de prendre des décisions rapidement et lorsqu'ils trouvent qu'un projet est bien construit, et je ne doute pas que mon ami Samir Hadjige présente un dossier au ministère de la Jeunesse et des Sports qui puisse être accepté rapidement. Concernant la Coupe intercontinentale, en quelques mots, il y a eu effectivement beaucoup d'informations finalement. On a même parlé d'une coupe ou d'un championnat entre pays de la mer Méditerranée, hein, où on intégrait pourquoi pas même le Portugal. Mais avant de parler de tout ça, la Coupe intercontinentale, en quelques mots, en novembre, avec qui, comment, où nous en sommes aujourd'hui? Alors, tout ceci, comme vous le savez, a démarré donc lors de la 2e édition de la Coupe d'Europe des clubs de padel à Casa Padel à Paris, lorsque justement Samir Hadjige a dit qu'il souhaitait que se déroule au Maroc une très grande compétition. Le bureau de l'Association européenne des clubs de padel m'a donné, je vais dire, carte blanche pour étudier une coupe intercontinentale, voire une coupe d'Europe qui soit délocalisée. Cette coupe intercontinentale nous paraît plus propice au développement du padel au Maroc que de délocaliser une coupe d'Europe. Mais cela dit, nos adhérents souhaitent tous y participer. Alors on a décidé que les demi-finalistes de la Coupe d'Europe qui va se dérouler pour la 3e fois à Valence au mois d'octobre soient qualifiés et puissent y participer. Ce sont 2 tableaux, donc un tableau homme, un tableau femme, chaque nation étant là représentée par une équipe homme, une équipe femme, avec donc, c'est vrai, une connotation des clubs. C'est ainsi que certains clubs vont proposer des joueurs argentins, des joueurs américains, des joueurs japonais. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons bloqué le quota déjà des joueurs africains,
puisque nous aurons le Sénégal avec la Palmeraie, nous aurons l'Égypte, nous aurons la Tunisie et nous aurons le Maroc. Ensuite, pour l'Europe, bien, les 4 représentants de la Coupe d'Europe. Pour le Japon, eh bien, c'est la société Kelme de notre ami et adhérent, donc Antonio Navarro, qui s'en charge. Les États-Unis, eh bien, c'est un ancien joueur, lorsque j'étais président de la Fédération française de padel, Nalé Grinda, qui s'en occupe. Et puis, nous aurons donc des joueurs d'Espagne, bien entendu, mais on peut penser qu'ils seront déjà dans les demi-finalistes. 16, à mon avis, nations qui vont passer 4 journées et qui vont jouer à peu près 40 matchs sur 2 cours mobiles installés sur la place Hassan II. Vous l'avez compris, beaucoup de boulot derrière tout ça, mais on a l'impression qu'il va y avoir au mois de novembre prochain une compétition comme vous n'aurez jamais vu. Des tas de choses se passent en coulisses. Vous allez adorer, c'est certain. Merci Claude, merci à toutes les personnes qui sont derrière toi évidemment parce qu'on sait qu'il y a du boulot. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures avec Claude parce que c'est sportif. Non, Franck, c'est pas sportif, mais c'est vrai qu'il faut entreprendre. C'est le moment, je crois, pour faire émerger définitivement le padel au niveau international. Et tu le disais tout à l'heure, il y a une équipe, mais cette équipe, elle ne demande qu'à grandir. J'en appelle et je lance, non pas l'appel du 6 juin, mais je lance mon appel sur la chaîne Padel Magazine. Rejoignez-nous, on a besoin de vous, on a besoin de tous les gens qui ont des compétences dans le padel. Il faut, y compris avec nos amis de la Fédération française de tennis, ancrer définitivement le padel en France, mais également en Afrique. Rien à dire de plus. À bientôt, au revoir.